À Bordeaux, bien sûr. Mais est-ce que le nom de la famille qui possédait cette terre autrefois dit quelque chose à quelqu'un? Un nom qui a littéralement façonné la ville, un nom qui était synonyme de pouvoir, de richesse, mais que l'histoire a presque complètement effacé. Eh bien aujourd'hui, on va faire revivre cette dynastie, la dynastie Johnston. Parce que cette histoire, elle ne commence pas vraiment à Bordeaux, mais en Écosse. Alors, tout commence avec un certain William Johnston, un Écossais qui débarque à Bordeaux au début du XVIIIe siècle. La famille s'installe, prospère tranquillement, et puis, en 1804, un enfant naît. Son nom, Nathanael Johnston Sr. Et c'est lui qui va transformer le nom Johnston en un véritable empire. Voilà un aperçu de l'arbre généalogique de cette dynastie. On a William, le fondateur, mais celui qui nous intéresse, c'est lui, là, son petit-fils Nathaniel. C'est le personnage central de notre histoire, le véritable architecte de l'empire Johnston. Et spectaculaire, le mot est faible. Nathaniel Senior a transformé le petit commerce familial en une véritable multinationale du vin, avec des liens dans le monde entier. L'ampleur de son succès était tout simplement sans précédent pour l'époque. On veut une idée de l'échelle de leurs opérations, il faut s'imaginer ça, 25 000 barriques de vin. Leur chai était gigantesque, une capacité de stockage et de production absolument monumentale. Et ces 25 000 barriques, il fallait bien les stocker quelque part, non? Eh bien, elles étaient là, dans 15 000 mètres carrés de chais et de bureaux. C'était une véritable ville dans la ville, entièrement dédiée au vin. On le voit bien sur cette image, on sent toute la puissance de leur infrastructure sur le quai des Chartrons. C'était le cœur battant d'un empire commercial qui rayonnait bien au-delà de Bordeaux. Mais l'influence de Nathaniel Senior ne s'arrêtait pas au vin, loin de là. Il était profondément intégré dans la vie civique, économique de la ville. C'était bien plus qu'un négociant, c'était un pilier de la société bordelaise. Son pouvoir était partout. Jugez plutôt, il était conseiller municipal, il a fondé la chambre de commerce, il a investi dans les chemins de fer, modernisé la pêche, il possédait même des châteaux prestigieux comme Ducru-Beaucaillou. Bref, son empreinte était absolument partout dans la région.